Alors, on se souvient de la fin du cours, donc ça c'était ce qu'on avait déjà vu. On remonte rapidement, ce lien avec le nombre dérivé, on avait dit que c'était une limite d'un taux de variation qu'il y a tout en bas. Là vous voyez, je vais l'encadrer je vais l'entourer. Et on avait dit que ça c'était le nombre dérivé quand la limite existait. Et ça représente quoi, ce taux de variation? Si on regarde au-dessus, ça représente un taux, ça représente, pardon, un coefficient directeur. Et on avait dit quoi? Que c'était la droite avec le point B qui se rapprochait de plus en plus de A. Donc on prend la feuille 3 du document et on regarde, mais c'est exactement ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que là on a reproduit la courbe, une courbe en rouge. On a un point A d'abscisse A, d'ordonnée f de A, étant donné que c'est sur la courbe. On va un peu plus loin, en A plus H, on a un point M sur la courbe, et donc son ordonnée c'est f de A plus H. Et quand on regarde le taux de variation entre A et A plus H, donc là on voit bien que la différence sur les abscisses, donc il y a un écart de H, très bien. Et entre les ordonnées, c'est f de A plus H moins f de A. Donc on voit bien différence des ordonnées, ce delta Y divisé par delta X. Bon, on va pas écrire ça, mais ça fait bien référence à un coefficient directeur. Donc imaginez que le point M qui est ici se déplace, je vais le mettre en noir, donc se déplace de plus en plus, donc il se déplace ici, puis ensuite ici, ce qui nous fait toutes nos tangentes. Là on voit qu'il va se déplacer au fur et à mesure vers le point A en restant sur la courbe. Quand on dit H qui tend vers 0, c'est-à-dire que cette distance-là, enfin ce point, cette abscisse-là va se rapprocher de A. Donc autrement dit, on voit bien ici toutes les abscisses qui sont de plus en plus petites jusqu'à atteindre à peu près le A. Donc ce fameux f de A plus H moins f de A sur H, quand on prend la limite, ça revient finalement à calculer le coefficient directeur d'une certaine droite, et ça sera la droite qui est représentée en vert ici, avec la lettre T en cursif ici. Bon, fais pas attention à ça, c'est pas important. Donc la droite verte, c'est la position limite, c'est ce qu'on appellera la tangente à la courbe au point A, d'abscisse petit a. Donc c'est ce qu'on dit en dessous, donc dans la définition, si f est dérivable en A, autrement dit si on peut faire le calcul de limite, si on a le droit de le faire, alors la tangente là, à la courbe, au point d'abscisse A, c'est la droite qui passe par le point, donc le point qui est ici, hein, le point que j'ai repassé en noir au-dessus, sur le dessin, tel que son coefficient directeur c'est f' de A, le nombre dérivé de f en A. Vous savez que si jamais je vous donne, donc si jamais je fais un petit dessin sur la droite, ne le refaites pas mais c'est l'idée, si je vous donne un point A, si je vous donne la pente, et je sais que ça passe par le point A, vous pouvez tracer votre droite, parce que je vous aurais donné la pente. Donc ça suffit pour définir notre droite. Propriété suivante nous dit que finalement, ok, ça peut être quand même assez abstrait comme façon de définir une droite, un point est juste une pente, mais j'ai une formule pour avoir une équation réduite. Maintenant voyons voir ça sur un exemple, c'est la fin de la page 2. Donc soit f, la fonction représentée par la courbe ci-contre, on reconnaît d'ailleurs une petite parabole, donc on sait que c'est une fonction du second degré, bon, c'est pas la question, mais ça fait pas de mal de revoir un peu ça. On note le point A, l'abscisse de coordonnées 3, 1, donc là on le voit représenté sur le graphique, et la petite droite qui est à côté, qui est pas en couleur, c'est la tangente à la courbe. Ok. Question simple, f de 3. Que vaut f de 3? Ben, en 3, qu'est-ce qui se passe? Je suis à la hauteur 1. f de 3 vaut 1. f' de 3 maintenant. f', donc on vient de dire juste avant que c'était le nombre dérivé, c'est représenter quoi? Un coefficient directeur de la tangente. Ah mais je regarde, la tangente c'est la droite qui est tracée. Pour connaître un coefficient directeur, je prends un point et je prends un autre point sur la droite. Je peux très bien l'appeler B et dire que mon point A qui a pour coordonnée 3, 1 et B qui a pour coordonnée 4, 4, j'applique la formule qu'on a vue la dernière fois, YB moins YA sur XB moins XA,
formule que vous avez vue en seconde et aussi en cinquième. Ou alors, vous faites la méthode de l'escalier pour arriver à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 vers la droite et je suis monté de 3. Et on n'oublie pas que c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire la différence ça sur ça. Donc le coefficient directeur ici c'est 3 sur 1. Je calcule, je laisse pas ça comme ça vaut 3. Maintenant je veux une équation de la tangente. Donc équation de la tangente. Donc en 3. Donc y, j'applique la formule f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Donc c'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Je vais remplacer a par 3. Maintenant je remplace par les valeurs que je connais. f' de 3 c'est 3. X moins 3. F de 3 c'est 1. Bon, je développe ça. 3x moins 9 plus 1, c'est-à-dire 3x moins 8. Donc en réalité, si je prolongeais mon axe ici, je toucherais l'axe des ordonnées en moins 8. C'est l'ordonnée à l'origine. Ici, si je prolongeais. Voilà, donc je vous propose maintenant de regarder l'exercice suivant. Donc on était au 5. Faites bien attention, coefficient directeur, comment on fait, et vous entraînez au fur et à mesure.